Philippe Langenieux-Villard, La course à l'oubli, c'est votre roman, donc, édition Héloïse d'Ormesson. Vous racontez l'histoire de cet homme qui est tombé dans l'oubli, un incroyable destin. Il s'appelle Ahmed Bouguera El Wafi. Qui est-il au juste ? Alors, il est comme tous les personnages de romans. Vous savez, la littérature, on croit que c'est un petit cimetière, en fait. C'est une énorme fosse commune. Ouais. Il y a plein de gens qu'on peut sortir de l'oubli, et c'est le cas de Bouguera El Wafi, parce que c'est quoi ? C'est un ouvrier, enfin, c'est un Algérien qui est français, puisque l'Empire existe. Il arrive en France, il devient... alors, il est militaire, il court bien, formidable. Le service militaire est terminé, il rentre à l'usine. Et puis là, il y a de la chance parce que Louis Renault a inventé un truc qui s'appelle le COB, le Comité olympique de Boulogne. Et donc, il s'entraîne. Boulogne, près de Paris, où se trouvaient les usines Renault, bien sûr. Voilà, exactement. Et puis là, il s'entraîne. On trouve qu'il se débrouille pas mal. Et donc, il est première fois sélectionné pour les Olympiques de 1924 à Paris, où il n'est pas considéré comme quelqu'un de très intéressant. N'empêche qu'il arrive le premier Français, il est 7e, au marathon. Et puis, bon, il est très déçu, bien sûr. Et puis, en 1928, contre toute attente, il gagne le marathon. Enfin, ça, c'est... À Amsterdam, hein. Oui, à Amsterdam. En fait, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est... Ouais. Bon, c'est bien sûr, c'est toute l'histoire de cet homme qui a un destin tragique. Mais c'est surtout de se rendre compte qu'à l'époque, l'argent et le sport, ça ne marchait pas ensemble. Ouais. Là, c'est un ouvrier. C'était très rare qu'un ouvrier puisse avoir le droit de courir, donc et la possibilité d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Ouais. Donc ça me paraît vraiment un sujet fort. Et puis la deuxième histoire, c'est de voir à quel point aujourd'hui les Jeux Olympiques sont devenus extraordinaires. À l'époque, il faut savoir qu'il y a 300 compétiteurs aux Jeux Olympiques. Ouais. C'est tout petit. Aujourd'hui, il y en a 11 000. Ouais. Ce sont des milliers. Ce qui est assez fascinant aussi dans votre livre, ce sont donc ces deux pans d'histoire que vous avez racontés. Mais on a envie de savoir, ce qui est fascinant, c'est d'exhumer cette histoire, en fait. Comment vous avez fait ? Le hasard. Le hasard vient toujours quand tout est prêt, bien entendu. Vous cherchez quand même, parce que votre précédent roman, c'était La pomme d'Alan Turing, le père fondateur de l'ordinateur et de l'informatique britannique. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire connaître au public des histoires invraisemblables de personnes extraordinaires qui sont injustement oubliées. Ouais. C'est ça mon Et là, alors, sujet. comment ça s'est passé ? Ah ben là, vous allez au Stade de France, vous passez par l'avenue du Général de Gaulle. Ouais. Ensuite, il y a l'avenue Brennus. Jesse Owens, on connaît, puis la rue El Wafi. Et alors c'est quoi ? C'est qui ? Et donc je m'arrête là-dessus et je parle là-dessus. Il y a quand même, vous disiez, un aspect tragique. Il va se retrouver aux États-Unis dans un cirque. Oui, et oui, alors je ne suis pas sûr que ce soit le Barnum and Bailey en vérité, puisque c'est un roman. Oui, donc, bien sûr. Tout est à la fois vrai, mais pas forcément totalement exact. Il y a une part de fiction, bien sûr, oui. Enfin, en tout cas, il a été là-bas, et le drame de cette expérience, c'est que quand il rentre en France, crise de 29, donc plus d'argent, donc on rentre en France. Plus de travail. Et là, il se dit, je vais pouvoir quand même faire les Jeux Olympiques de 32 à Los Angeles. Et le comité olympique lui dit, mais monsieur, non, vous avez gagné de l'argent avec vos jambes, vous n'avez pas le droit de courir. Et vous dites, page 143, grâce à l'intervention du président Coty, président français, il obtient une place de gardien de gymnase. On ne va pas non plus tout raconter, ça s'appelle donc La course à l'oubli.